Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc on est de nouveau avec Nathan et cette fois on a un invité, donc Ludovic. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, un petit peu en business, ce que tu aimes dans la vie, et puis parle-nous de toi. Alors tout d'abord, bonsoir et merci à vous deux pour l'invitation. J'ai 18 ans, je suis à l'ECG de Sion. Et puis question business, je suis en train de lancer une entreprise de cybersécurité avec un ami à moi. Puis pour l'instant, tout se passe bien. C'est assez basique, c'est pas très... Ça fait longtemps que tu as lancé ça? On a eu l'idée il y a plus de 2 ans. On a commencé à peu près concrétiser tout ce qui est l'idée et tout il y a, je dirais, un an et demi. Ok, et puis les objectifs avec ça serait... T'as des envies, des trucs, t'as envie de faire un truc qui te rapporte un peu d'argent de temps en temps? Idéalement, c'est d'être financièrement à l'aise et pouvoir faire un peu tout ce que je veux. Okay. Sans avoir la restriction de me dire « Ah tiens, ce mois-ci c'est serré, il faut que je fasse gaffe et autres ». Plus dans le sens où je me dis tiens, j'ai besoin de ça, ça passe, pas besoin de me soucier du fait que je vais économiser plus tard. Ok, et puis après t'aimerais plutôt genre faire un gros truc et la vendre, ou bien t'aimerais plutôt avoir que ça te génère un peu d'argent de temps en temps? Ça pour l'instant j'ai pas encore pensé, mais je pense soit le garder, soit le léguer. Ok, bon du coup voilà pour les gens qui ne connaissaient pas. Et puis si on t'a invité aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est dit que tu avais un avis intéressant. Moi je suis en classe avec lui, donc il m'a apporté pas mal sur le côté philosophique avec la pensée stoïcienne. Un grand amateur de ça, donc on s'est dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Donc déjà comment tu t'es intéressé à ça et depuis quand, enfin dis-nous le pourquoi et ainsi de suite. Alors le stoïcisme, je dirais que ça fait à peu près 2 ans que je m'y intéresse, mais 1 an que je m'y intéresse vraiment un peu plus sérieusement, prenant des notes, en lisant des livres et autres. Puis je dirais que j'ai commencé à m'y intéresser après ou un peu pendant le Covid, parce que après le Covid, on a eu période au cycle, etc., confinement et autres. Puis après, vu que j'ai pas forcément eu les notes, j'ai dû aller à l'EPP. Et puis en fait, la personne que je me voyais quand j'étais à l'EPP, c'était pas une version de moi que j'aimais. Du coup, je voulais un peu changer, un peu m'améliorer, et je me suis lancé dans tout ce qui est l'idée du self-development, développement de soi et autres. Puis de fil en aiguille, je suis arrivé sur le stoïcisme. Ouais. Donc c'est à l'EPP que tu t'es dit, ça va pas, faut se ressaisir. Un petit peu, ok. J'ai commencé avec la salle, et je me suis dit, vu que le corps va bien, faut attaquer l'esprit, quoi. Ok. Toi, t'aimes bien le stoïcisme aussi? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a beaucoup de choses bien, très très bien, en tout cas dans l'esprit entrepreneur etc. Je pense que j'ai pas mal de choses en lien avec ça, mais ça me correspond pas tout à fait. Il y a certains aspects qui ne vont pas pour moi dans cette philosophie, mais c'est aussi quelque chose que j'ai pas mal étudié, j'ai pas mal lu, regardé des trucs, et puis ma conclusion c'est un peu ça, donc on y reviendra après je pense, mais... Ok, et puis c'est quoi les aspects un peu où tu es en désaccord? En fait, déjà peut-être, je pense je sais pas si tous ceux qui nous écoutent ils savent vraiment de quoi on parle, donc c'est peut-être important de commencer par ça. Donc le stoïcisme c'est une manière de penser qui est une branche de la philosophie qui découle de l'Empire romain. Le premier c'est Marc Aurèle. Non, pas du tout. Le premier c'est Zénon, après t'as eu Épictète, esclave, puis bien après t'as eu Marc Aurèle, empereur romain. Ok, alors je pensais. Épictète, il a été affranchi. Je me suis pas trop penché sur l'histoire, mais je sais juste que c'était un esclave un temps. Ok, moi je pensais qu'il venait après. Je savais que c'était un esclave et puis qu'après il a été affranchi, ainsi de suite. Mais ok, du coup alors voilà d'où ça vient. Et l'idée c'est que ça se base sur la gestion de nos émotions. En quelque sorte, les grosses pensées, c'est d'arriver à contrôler l'impact des émotions sur vous. Donc si vous avez quelque chose de négatif qui vous arrive, à la place d'être triste, par exemple, je prends l'exemple, je sais pas, vous sortez, il pleut, vous tombez, vous tombez à cause de la pluie. Vous êtes énervé, mais si vous êtes énervé contre qui? Contre la pluie, c'est inutile, ça sert à rien. La pluie, vous pouvez pas la changer, donc vous avez une émotion négative qui vous ronge, mais elle sert à rien. Donc en gros, le stoïcisme, c'est réussir à comprendre pourquoi on est énervé et réussir à se dire cette pensée ne sert à rien,
je la laisse de côté et se concentrer que sur les trucs qu'on peut contrôler. En gros, je sais pas si vous voulez rajouter, c'est ma définition. Après, ouais, bien sûr, chacun a sa définition du stoïcisme. En philosophie, c'est un peu comme ça, tout le monde a sa propre définition. Ou là-dessus, un peu d'accord, vous définissez autrement. Moi, je dirais plus que la philosophie stoïcienne, enfin un peu comme je la vois, c'est plus la façon dont tu vas réagir à quelque chose qui t'arrive. Ok. Par exemple, comme tu dis, la pluie, on peut être énervé parce qu'on tombe dû à la pluie, mais on peut se réjouir parce qu'on a réussi à se relever, par exemple. Ok, ouais, c'est vraiment tirer tout le temps le positif de chaque truc. Toi, c'est aussi, tu le vois comme ça un petit peu. Moi, je pense que la chose la plus importante là-dedans, c'est justement d'identifier ce sur quoi tu as un pouvoir Ouais. et les choses où tu n'as pas de pouvoir. Pour moi, ça, c'est le truc le plus important dans cette philosophie, et c'est le truc qui me sert le plus de savoir te dire ok, mais là, je peux absolument rien faire, ça sert à rien de m'énerver sur ça, etc. Ou alors, non, ça, il y a moyen de le changer, cette émotion, il y a moyen d'en faire quelque chose, elle est pas là pour rien. Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus important. Et puis, vous voyez, Il y a une citation qui illustre, mais moi je la connais pas exactement, donc je vous la retranscris. Mais en gros, ça dit Dieu, donne-moi la force de changer les choses que je peux changer, de ne pas changer, de ne pas m'acharner sur les choses que je ne peux pas changer, et donne-moi la sagesse de distinguer les deux. C'est quelque chose comme ça, la citation. C'est peut-être pas les mots exacts, mais ça reflète assez bien. C'est se concentrer sur ce qu'on peut changer, pas s'acharner sur, comme la pluie, qu'on peut pas changer. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a peut-être quelqu'un qui s'énerve, il met 20 ans à vouloir changer la pluie. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, vraiment déjà avoir la sagesse de réussir à comprendre qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler. Donc, la sagesse, c'est aussi être assez humble pour se dire, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Ouais. Donc, ça aussi, c'est pas facile. C'est quelque chose que le stoïcisme apprend beaucoup. Oui, je vois. Mais c'est un peu tout. Après, c'est difficile à définir, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment réussir à se focaliser sur les points qu'on peut contrôler et toujours tirer le positif de n'importe quelle situation. Ok. Et puis du coup, maintenant que t'as commencé là-dessus, qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, comment tu vois les bénéfices? Tu dirais que t'en es où? Je dirais que maintenant, je prends un peu plus de temps à observer autour de moi, pour un peu contempler, que ce soit par exemple la nature ou ici la vue qu'on a sur le château. Mais je passe beaucoup plus de temps à me dire que il y a une des phrases que j'applique assez souvent, c'est memento mori. C'est se rappeler toujours qu'on va mourir. Du coup, c'est un peu triste d'une certaine manière, mais d'une autre, c'est se rappeler qu'il faut profiter d'un peu de chaque moment. Et du coup, comme j'ai dit, c'est vraiment, je profite de plus en plus. Je vois un peu plus la beauté un peu plus partout. Ouais, c'est vrai. On en a déjà parlé de ça, non? Du fait que c'est dur de profiter de l'instant présent et qu'il fallait travailler. Je crois que dans le premier podcast. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça peut aider, mais c'est pas là-dessus que je dirais que ça m'a aidé le plus, le stoïcisme. Moi, je pense que sur quoi ça m'a le plus aidé, c'est vraiment quand il t'arrive un truc de merde, c'est de réussir à t'en foutre. Genre, je vous donne un exemple. J'ai du montage l'autre jour. J'exporte un fichier, ça crache, je perds tout parce que j'avais pas fait de sauvegarde, nanana, et j'avais mis le truc comme quoi ça supprimait les fichiers de sauvegarde pour que ça aille plus vite. Donc voilà, je perds 3-4 heures de job. Tu sors de là, tu fais quoi? Tu pètes un câble, t'arrêtes de bosser. Si t'arrêtes de bosser, tu perds encore plus de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, j'ai lu 2-3 phrases d'Épithète, et après je suis retourné en bas. Ça te vide l'esprit, puis tu te dis ok, maintenant c'est arrivé ça. T'as pas de pouvoir là-dessus, donc tu vas pas t'énerver là-dessus. Donc tu te remets à travailler ou tu restes là à te morfondre dans ta chambre. Enfin, c'est un peu là-dessus que ça m'aide le plus. Toi, tu dirais que t'en as quand même trouvé des utilités. Du coup, c'est plus dans ce que tu peux contrôler. T'as des exemples un peu concrets? Ouais. Enfin, je disais avant que moi, il y avait des choses qui me dérangeaient. J'ai l'impression que dans cette philosophie, après, quand tu rentres trop dedans, tu écoutes plus assez tes émotions. Pour moi, c'est ça un petit peu le danger de cette philosophie, mais après, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est un peu important. de réussir à
à voir les choses sur lesquelles t'as pas de pouvoir et de pas perdre encore plus de temps. Pour moi, c'est ça l'essence. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire dans le fait de ça bloque trop tes émotions, du coup tu les ressens pas. À force de bloquer mes émotions négatives, j'ai l'impression qu'il y a certaines émotions positives que je ressens plus. Non, mais très Genre aller aux fêtes ou certains trucs comme ça. Il me faut beaucoup maintenant pour me rendre heureux, mais il me faut énormément pour me rendre triste. Donc j'ai un meilleur contrôle, mais je suis moins souvent heureux, moins souvent triste. Et c'est compliqué. Mais j'arrive à être des fois heureux juste de me contenter de ce que j'ai. Mais là-dessus, ouais. Toi pas? Toi t'arrives vraiment à bloquer les émotions négatives, à garder que les positives? Pour l'instant, ouais, je m'en sors plutôt bien. C'est pas trop une difficulté que j'ai. Moi, c'est un travail au jour le jour. Hein. Mais ça m'apporte quand même plus, tu vois. Je suis très content. Je suis plus rarement triste, rarement énervé contre moi-même et ainsi de suite, ou même contre les autres. Mais j'ai un raisonnement beaucoup plus rationnel. Donc, je suis pas heureux pour des futilités. Alors qu'avant, j'aurais pu être heureux pour des futilités, je l'ai plus. Je suis heureux pour des trucs importants et je suis presque plus triste, sauf pour des trucs importants aussi. Donc, je suis toujours heureux, mais les trucs futiles, je sais pas si j'ai des exemples de trucs futiles. Mais par exemple, plaire, c'est un truc, je suis un peu superficiel comme type, mais c'est un truc qui me plaisait beaucoup il y a une année ou deux. J'aimais bien plaire, mais que ce soit aux filles, à n'importe qui, tu vois. Dans l'idée, j'aimais bien plaire, et aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup moins de satisfaction. Il y a aussi le fait d'avoir mûri. Tu te rends compte, c'est un peu superficiel de vouloir plaire. Mais c'est un truc, au début, ça me rendait vraiment heureux. Et puis, au fil du temps, depuis que j'ai l'impression que c'est un peu en même temps, plus je gère mes émotions négatives, moins les trucs superflus me rendent heureux. Ou pas? Toi pas? Toi, quand même, un petit peu, t'as dit. C'est aussi, tu penses les trucs superflus ou même les trucs profonds te rendent peut-être moins heureux? C'est une question. Une analyse qui... Moi, c'est mon avis. Après, c'est sur le coup. Peut-être que demain, je me serais dit que j'ai dit n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. C'est vraiment les trucs superflus. Ben, comme les problèmes superflus, tu les ressens plus. Ouais, je pense que c'est possible. Je le vois un peu comme ça, en tout cas. Donc... Puis après, tu arrives peut-être aussi moins à te mettre à la place des autres. Je me dis, par exemple, des fois avec ma copine, on a des problèmes, et je me dis, c'est superflu. Donc je m'en fous. Ouais. Et elle pas. Parce que pour elle, c'est important. Ouais. Et pour moi, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Un soir, on s'embrouille sur un truc qui est inutile. Donc tu te dis, ouais, 2 ans et demi, un truc inutile. Je passe pas de temps dessus, quoi. Ça sert à rien. Et elle, c'est le truc qui la bouffe, là. Elle dit, putain, je vais te tuer. Et toi, tu comprends pas. Enfin, ouais, t'as du mal à te mettre à comprendre cette émotion vu que tu la ressens plus. Toi, tu vois pas du tout la fin. Tu te dis, bon, enfin, pas la fin, mais tu vois pas du tout pourquoi l'autre peut t'en vouloir autant là-dessus. Ouais. Non, ça, je suis... Toi, t'as pas non plus ça? Bah, une chose que je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, c'est dans le sens où tu dis que tu ressens plus l'émotion. Vraiment, c'est pas que tu la ressens plus, c'est juste que c'est que tu la bloques. Mais après, c'est un peu instinctif. Parce que sinon, tu la ressens quand même. Moi, c'est à force d'entraînement, maintenant, il y a beaucoup d'émotions que je ressens moins. Mais c'est pas, c'est pas toujours conscient. À force, ça devient inconscient comme phénomène. C'est pas, je suis énervé, je me dis, ok, ça sert à rien d'être énervé, je suis plus énervé. Il y a aussi souvent ça, mais il y a maintenant que beaucoup de trucs inutiles m'énervent moins. Moi, c'est aussi sûrement que je mûris, mais je pense que c'est un truc qui se met tout seul. Toi, à chaque fois, t'y penses. T'as un truc négatif et tu te dis, tu penses pas que t'as quand même pris un certain recul sur les choses? Bon, en fait, je sens que je suis énervé pour un truc et tout, mais je me dis surtout que ça sert à rien, quoi. Que c'est, comme on a dit, si pas le contrôle dessus, alors je laisse de côté. Ouais. J'ai plutôt qu'en fait, je la ressens, mais juste que j'y prête pas attention. C'est comme si t'as un petit truc sur ton épaule qui dit c'est un truc, tu fais plus attention, juste tu t'en fous, quoi. C'est... Ouais. Mais lui, il est vachement bon pour ça. Par exemple, il y a pas longtemps, on s'est frité un peu parce que on fait du volley au cours et on est une équipe assez sportive dans la classe. Genre pour le tournoi d'hockey, du coup, pour ceux qui ont écouté, ils faisaient avec moi. Et là, on s'est frité parce que ça chambre dans les vestiaires avec l'autre équipe et le but, du coup, c'est vraiment
de battre, tu vois. C'est assez les trucs en mode, on va vous mettre une fessée, et ainsi de suite. Et là, on s'est pris une dérouillée, les deux, et on s'est un peu énervé parce que un match tu perds là, 2 matchs tu remarques plus les erreurs de l'autre, 3 matchs, puis moi je suis un peu mauvais perdant, et lui il est assez à tête de mule, sans te vexer. Hein. Et donc moi je m'énervais pour rien d'ailleurs, c'est pour ça que le stoïcisme il m'aide bien, et lui il faisait exprès de faire encore pire pour m'énerver encore plus. Alors après on s'est énervé, et de son plein gré, 2 minutes après il vient s'excuser, toujours. Même si c'est pas forcément lui qui a le plus de fautes, il vient s'excuser. Mais c'est assez bien. C'est assez bien, ça, comme qualité. J'y travaille. Bon, en vrai, il y a des fois où je vais m'excuser. Et de plus en plus. Mais ça vient aussi avec l'âge. Mais genre, par exemple, du coup, au tournoi d'hockey l'année passée, on a, c'est souvent en rapport avec le sport, je m'énerve. Mais, on a pris un but. Et, il y a des types dans les gradins qui disaient, oh, bouh, et tout. Après, j'ai remis un but et je leur ai fait un petit doigt d'honneur parce que sur le coup, j'étais tendu, tu vois, t'as l'adrénaline. Et puis, après, ils sont venus sur la glace et il y en a un qui est venu vers moi et il a fait waouh, comme ça, en mode pour me faire chier, pour venir me taper, je sais pas ce qu'il voulait. Et du coup, j'ai chopé avec la canne comme ça et je l'ai tiré et j'ai dit, alors là, je me suis un petit peu énervé parce qu'on avait perdu aussi. Et puis, ils étaient toute une équipe. Et après il faisait un peu le malin en mode je vais te taper, mais il partait en même temps, il disait je vais te taper, mais il est retourné dans les gradins à se cacher. Et après je suis allé m'excuser, mais sur le coup maintenant que tu réfléchis, complètement con comme truc. Mais c'est vraiment au début il te hue, après tu mets un but, tu lui dis tiens maintenant, et puis après il vient sur la glace quand t'as quand même perdu et il fait le grand king alors qu'il jouait pas, tu vois, et après sur le coup, mais c'est complètement con comme raisonnement. Du coup, c'est pour ça que je me suis excusé. Mais je m'excuse presque toujours. Surtout avec ma copine. Maintenant, non, surtout avec mes copines, maintenant j'apprends à beaucoup plus m'excuser. Je m'excuse pas presque toujours, hein, je me suis mal exprimé. Mais j'apprends à mieux... Parce on s'énerve quand même beaucoup. Et c'est parce qu'on communique beaucoup. Donc en vrai, c'est un truc assez sain. C'est pas qu'on s'énerve en mode couple toxique, c'est que dès qu'il y a un désaccord, on en parle, donc on n'est pas d'accord. Donc jusqu'à qu'on soit d'accord, on n'est pas d'accord. Donc tout ce moment-là, et après on utilise des mots un petit peu crus, et après ça va mieux. Mais j'aime assez ça. Vous énervez? Pas du tout. Du coup aussi la place du stoïcisme là-dedans. Tu veux commencer ou... Vas-y. Bah moi, questionnaire, je m'énervais beaucoup plus quand j'étais petit. Vraiment pour un rien, j'étais assez frustré, assez énervé. Il en fallait vraiment pas beaucoup. Puis vraiment depuis que je commence à m'intéresser au développement de soi, au stoïcisme aussi, ça a beaucoup réduit. Mais ça arrive que parfois, ça a des trucs qui m'énervent pour un rien. Puis je me dis, essaie de te calmer et tout, mais il y a une fois où j'ai vraiment eu de la peine, c'était quand? C'était l'année passée de souvenir, on a eu un examen en psychologie. Puis je me souviens, la prof tout le temps elle dit avant les examens, pour les examens faites comme si j'y connaissais rien. Du coup, moi, je prends au pied de la lettre. Du coup, je dis aucun terme qu'il faut. Je donne pas de définition. Ouais. Et du coup, en toute logique, je me tape une note de merde. Ouais, coup, ça, je me rappelle ça me gave qu'elle dit, faites comme si vous connaissez rien, et quand on le fait, Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est ça qui m'énerve. Mais c'est vrai que les instructions des profs, en tout cas ceux qu'on a, bon déjà, la majorité des profs qu'on a, c'est des glands. Ils arrivent en retard à longueur de journée, ils sont inutiles. Enfin, ils se donnent pas les moyens, tu vois. Ça se voit qu'on aime leur cours, qu'on passe tous l'année, qu'on apprenne des choses. Mais en fait, ils s'en foutent. De toute façon, ils sont payés par l'État, donc il y a aucun souci là-dessus. Mais là, encore plus, notre prof de psycho, elle est assez dans le... Je dis quelque chose, et forcément, si tu le prends au pied de la lettre, réponds à l'examen comme si j'y connaissais rien. Tu connais rien, on va pas utiliser des termes techniques. D'un côté, oui. D'un côté, c'est aussi complètement con de penser comme ça parce que on a un examen de psychologie, tu vois. Elle dit ça, mais... Et donc, là, c'est aussi un peu de ta faute, d'après moi. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont pas toujours très... Bon, de toute façon, à chaque fois qu'on fait un podcast, on se plaint de cette petite équipe. Mais... Du coup, toi, Moi, je suis très, très calme.
Non, je m'énerve jamais. Ouais, alors, quand je dis ça, je m'énerve pas non plus. Mais je suis en désaccord. Mais je m'énerve pas, mais je dis plus retourner se pardonner quand t'as un désaccord. C'est plutôt, on utilise des mots crus, on se blesse, mais on s'énerve pas. S'énerver, je m'énerve jamais. Ça doit faire des... À part là, si c'était peut-être la dernière fois, je suis énervé. Pas contre toi. Contre toi, Oui. j'étais pas énervé, j'étais juste pas content, mais j'ai pas commencé à gueuler et ainsi de suite. Juste contre le gars du hockey, sinon. S'énerver pas, mais je dis plus quand t'as un désaccord, tu dis un petit peu des mots crus ou ainsi de suite, t'en as forcément. Est-ce que tu vas tout de suite? Mais Tout ça, est justement, mal. pas forcément. Pour moi, si j'ai eu des mots crus avec quelqu'un, ça veut dire que j'ai perdu le contrôle. Tu Forcément. crois? Ouais. Ok. bien Donc sûr. c'est Si, ou t'as mal formulé ce que tu dis, ou juste que ce que tu penses, ce que tu le penses vraiment, ça blesse l'autre. Mais tu le penses vraiment, c'est vraiment la situation. mhm. Il y a une situation claire. Toi, dans ton esprit, c'est clair qu'il y a ça qui va pas. Quoi qu'il arrive, quand tu vas le dire à l'autre, elle va mal le prendre, mais c'est nécessaire c'est nécessaire de le dire pour tout le monde Oui, sur un long terme. il y a que la vérité qui blesse, mais ça, il y a pas forcément dans une situation comme ça, il y a pas besoin de t'excuser forcément après, j'ai l'impression. Ok. Non, j'ai vraiment l'impression que si je suis en désaccord avec quelqu'un et j'essaie toujours de faire au mieux, si à un moment donné je suis vraiment cru, pour moi c'est que j'ai perdu le contrôle. Ça m'arrive Ouais, non, c'est une bonne manière pour très très rarement. Je peux pas te donner d'exemple de quand ça s'est passé en tout cas. Et après, Bon, en plus, tu bois pas. s'il faut dire des choses qui sont vraies et qui blessent un peu, si tu veux que le message y passe, tu vas pas commencer à t'excuser. Ouais. Non. Bah, moi, je pense que c'est quand même difficile. Bon, nous deux, on est dans le social, donc on a un peu aussi choisi ça, mais tu vois que il y a des gens à qui il faut dire les choses, mais si tu vas trop fort, il faut aller en douceur. Et en fait, le problème, c'est que ça marche pas d'aller en douceur. Quand tu vas fort, tu les casses un petit peu. Et donc, il y a tout ce côté empathique compliqué. Parce que c'est nécessaire, tu les blesses. Alors, comment tu calcules si c'est vraiment nécessaire de le dire ou si tu ferais mieux de rien dire? Tu comprenez ce que je veux dire? Mhm. Et puis, du coup, Bah, personnellement, je dirais que c'est surtout, si tu connais bien la personne, par exemple, si c'est un camarade de classe, prendre un peu plus des manières, vu que tu le côtoies juste pour l'école, du coup, puisque l'entente, elle soit bien pour au moins la semaine. Parce que je sais pas, peut-être dans une semaine, elle aura un autre problème avec quelqu'un d'autre de la classe. Du coup, ok. au moins prendre des pincettes, mais quand même dire les choses. Ouais. Mais t'as jamais vexé en disant? Je crois pas, non. De souvenir, non. Ok. Tu peux pas forcément savoir, mais moi il me semble pas non plus. Alors, j'ai pas l'impression que c'est un exercice très difficile, non? Mais ça dépend des personnalités et tout, mais enfin, moi j'ai pas du tout de problème avec ça en tout cas. Ok. Non, alors moi, en vrai, c'est plus de formuler ma pensée. Des fois, après, j'ai une copine qui est un peu hypersensible. Donc, ça n'arrange rien, mais souvent, j'utilise les mots et termes parce que je parle trop vite. Donc, mais je sais pas si j'essaie vraiment de perdre le contrôle, mais t'es dans une discussion, t'as les mots qui te viennent comme ça pour expliquer ce que tu ressens, et de temps en temps, il faut les contrôler. C'est aussi là-dessus que ça aide pas mal le stoïcisme. Et donc, vous avez très peu de disputes avec... Tu vois, tu dis, tu sais pas si c'est vraiment perdre le contrôle. Par après, dans une situation où justement t'as eu une dispute, si tu te dis par après, ah bah j'aurais pas aimé que ça se passe comme ça, ou si avant tu te dis, ah, j'aurais pas aimé que ça se passe comme ça, pour moi t'as perdu le je contrôle. suis d'accord, mais je me dis pas forcément toujours ça. Je me dis que je le pense vraiment, que c'est nécessaire de le dire. Je sais pas si à la fin, je me dis pas, ah, pourquoi j'ai dit ça comme ça. Je me dis, ok, c'était nécessaire que ça sorte. J'aurais peut-être pu utiliser d'autres mots, mais en même temps, si j'ai envie que le mot il sorte, donc non, je m'en veux pas
m'en veux pas vraiment, mais je blesse quand même, mais c'est des trucs que je pense. Donc c'est pas que je perde le contrôle parce qu'à la fin je m'en veux pas. Donc c'est juste dire les choses et puis quand ça fait mal, bah il faut quand même aller s'excuser, tu vois. Tu dis les choses, mais pas s'excuser. Oui. Plutôt venir comprendre. Vous engueulez pas du tout. Les deux de toute façon vous êtes en couple toujours aujourd'hui ou bien. Oui. Ouais. Au cas où. Non, toi tu t'engueules pas du tout. Non, je ne dirais pas qu'on s'engueule régulièrement. Mais alors pas s'engueuler, être en désaccord et puis avoir une discussion là-dessus. Si vous avez beaucoup de désaccords et ainsi de suite. Moi, pas tant. Pas tant que ça, non. Désaccord, oui. Ouais. À la discussion, oui, mais enfin, j'ai pas l'impression de perdre le contrôle. Non, mais je dis pas ça perdre le contrôle, mais je dis plus désaccord. Tu dirais que moi j'ai beaucoup de désaccords, je m'énerve pas. Juste des fois je donne mon avis un peu sèchement, mais je pense que c'est nécessaire. Donc ça se passe très bien, mais des désaccords on en a souvent. Mais mais je trouve que c'est bien pour que ça fonctionne bien. Parce qu'on se dit tout le temps les choses, il n'y a pas de choses qu'elle pense qu'elle me dit pas et vice versa. Ouais. Donc on a un couple beaucoup plus transparent. Mais donc on a des désaccords. Et après quand tu dis les choses, tu vexes un petit peu. Après c'est ma pensée. Toi tu dirais que s'il y a un truc qui te déplaît, tu le dis directement, qu'est-ce que... Je pense que si on parle de ce qu'il n'y a pas chez l'un l'autre, je pense d'abord on se pose normal et puis on discute comme ça, sans forcément penser que c'est une critique, mais plus une critique positive. Du coup, je dirais que si on la critique à l'un l'autre, c'est plus d'un peu tranquille, sans forcément se presser pour dire ouais, ça y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Plus en mode ouais, il y a des choses que j'aime un peu moins, puis voilà. Ouais, mais ça c'est le choix des mots, mais le message reste... oui, il reste le même, ouais. Ok, mais vous en avez des fois des discussions comme ça ou pas? C'est assez rare, vu qu'en soi on se ressemble vachement, côté opinion et autres. Du coup, ça arrive assez rarement qu'on se critique mutuellement, mais... Ok. Ah. Alors moi pas, mais c'est assez positif. Ça encore plus. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je fais faux, et j'ai pas conscience, après je suis dedans, mais n'importe quoi, hein, que ce soit... Par exemple, j'avais fait une vidéo TikTok qui avait bien marché chez un type, en mode 4 choses que je n'aime plus. Il y avait être gentil et donner sa confiance et tout, tu vois. Ouais. Et c'était pas un truc que je pensais vraiment, c'est un truc que j'avais fait pour voir parce que j'ai vu que ça avait bien marché. Donc j'avais mis des trucs qui correspondaient un peu plus, mais très peu au mois de maintenant. Et elle me dit, ah ouais, enlève. Elle m'a dit ouais, non. Mais elle m'a pas dit non en mode moi ça me va pas. Elle m'a dit tu fais n'importe quoi. Enfin, c'est pas bien. Et puis du coup, j'ai enlevé. Mais genre, si elle m'aurait pas dit, sur le coup, j'aurais pas enlevé. Ouais. Puis maintenant, je me serais en foutu. Mais donc, elle me critique souvent, mais des critiques constructives et qui me font grandir. C'est bien ça. 2 ans et demi qu'on est ensemble, je grandis quand même pas mal avec. 2 ans et demi, tu changes énormément. Toi aussi, une discussion constructive, un peu comme ça, tu crois qu'elle te dit instantanément s'il y a des trucs qui lui déplaisent ou pas forcément? Ouais, elle va pas se gêner. Ok. Je sais pas si... Non, elle va pas se gêner. Ok. Ça fait combien de temps que t'es avec toi? Ça fait gentiment 2 ans aussi. Ok. Toi, 1 an et 2 jours. Ah, bien. Ouais, c'est fou. En plus, aujourd'hui, il y a de moins en moins de couples qui tiennent, hein, j'ai l'impression. C'est beaucoup que la mentalité qu'ils ont les jeunes. Ouais, oui, bah après les jeunes aussi. Là, ouais, ça mais fait un peu, de côté, un peu cela, mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Hein. Ah, j'ai des potes, tous mes potes, toi, sinon qui sont en couple. Ouais, non. Je crois pas que j'en ai, hein. Je crois pas que j'en ai beaucoup. J'en ai quelques-uns, mais sur toute l'équipe qu'on est, alors que normalement, si t'écoutes un peu nos parents, ils étaient un peu tous à avoir des amoureux et ainsi de suite. Toi, Ouais, ça va dans la mentalité d'aujourd'hui. T'as un avis aussi assez... Tu trouves que c'est déplorable, ce qui arrive maintenant? Déplorable, carrément. Non? Tu crois pas que c'est le bon mot, déplorable? C'est triste, entre guillemets. Ouais. Enfin, genre...
j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de monde qui passe à côté de quelque chose de grand sans vraiment s'en rendre compte, quoi. Ouais. Mais non, pas déplorable. Je pense que ça a toujours été de tout temps, ça a toujours été un peu comme ça aussi, différemment, mais Ok. Ouais, non, mais il y a des statistiques en mode... Bon, toi ça te correspond moins comme t'es très croyant, mais il y a des statistiques. Le nombre de jeunes qui font leur première fois, l'âge, il est en constante augmentation, alors que t'as l'impression il y a de plus en plus de jeunes, mais pas pour des questions religieuses où ils se disent voilà, je me préserve pour la bonne. Il y a juste des jeunes qui maintenant n'ont plus de copines, font tout en virtuel. Mais parce que aussi ils arrivent pas. Ouais, Mais c'est ça. ça c'est déplorable. Tu vois, si encore tu veux pas pour des convictions religieuses, très bien, chapeau bas. Mais si en fait, tu veux, mais tu t'arrives pas, ou tu le fais pas, ou ouais, c'est de moins en moins bien ça. Il y en a de plus en plus. La société. Ouais. Bon, si on change un peu de sujet, moi ça m'intéresse un petit peu. Là, on parlait tout au début du podcast de la cybersécurité. Mais comment t'es tombé là-dedans? Putain, franchement, honnêtement, j'en ai aucune idée. Et juste, en fait, il y a un pote à moi, enfin même un ami, quoi, qui vraiment, il est passionné de ça depuis vraiment qu'il est tout petit. Et puis, on était un peu dans l'idée en mode, ouais, faut qu'on se bouge, faut qu'on se fasse de l'argent et tout. Puis, comme je l'ai dit, on a réfléchi pendant quasiment un an avant de vraiment s'y lancer. Puis, on a fait plein de listes. Puis, on s'est dit, vu qu'il est super fort dans ce domaine, autant y aller, quoi, vu qu'il a à faire aussi des trucs dedans. Du coup, de fil en aiguille, on arrive à créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est un gros mot vu qu'on n'est pas au registre des commerces et autres, mais juste qu'on lance l'idée et puis qu'on lance la boîte. Ok. Concrètement, vous faites quoi? Vous vendez, vous faites de la prévention, vous vendez des services à des entreprises ou... Pour l'instant, on s'occupe de repérer les failles de système informatique. Ouais, En gros, on serait payé pour un peu être les enquêteurs qui cherchent à savoir qu'est-ce qui va pas, que ce soit du côté humain, par exemple avec des mails de phishing ou autre, ou directement dans le système avec des failles qui sont plus ou moins grosses. Ouais. Mais ça, c'est surtout pour des grosses entreprises, non? Un peu tout. On a envoyé 2-3 mails à plusieurs entreprises, et puis pour l'instant, on fait quelque chose un peu plus différent. À la place de faire du prospect et de rechercher des clients, on va plutôt aller dans le côté où, en fait, il y a un site qui met des sortes de contrats, où genre ils disent ouais, vous faites ça, ça, ça et ça et ça, mais vous ne devez pas faire ça, ça et ça et ça. Et puis en échange, ils donnent une certaine somme, puis tu fais ce qu'ils demandent, t'envoies le rapport, ils le valident, et puis après tu reçois l'argent. Ok. Ouais, pour l'instant, on est plus là-dedans que dans les frais contacts avec les entreprises. Ouais. Pour te résumer un peu le truc simplement, lui, il est très doué dans l'informatique depuis toujours. Quand j'étais petit avec lui, on voulait miner de l'Ethereum. Donc, ouais. Quand ça? En 3e du cycle, donc 13-14 ans. Ouais, je sais, ça s'est pas concrétisé, mais on aurait dû. Oh, la tristesse. Ouais, il doit Bon, dire il y a plein de trucs. Ouais. Mais j'étais trop petit, j'aurais voulu en acheter, mais je pouvais pas non plus à 14 ans. Ouais, Pas faire grand chose. Ouais. Du coup, lui, il est très doué là-dedans. Toi, t'as flairé un peu l'opportunité, puis tu lui apportes tout ce qui est, on va dire, administratif, chercher les clients et ainsi de suite. Et lui, c'est plutôt le côté pratique. Et le but au début, c'était de contacter des sites, de vérifier leur sécurité, leur envoyer les failles, mais pas de les réparer. Comme ça, ils avaient pas de problème. Juste, ils les révélaient et ils disaient, ah, si vous voulez faire chez quelqu'un d'autre. Ils ont eu un peu de mal à trouver des clients parce que faut être honnête. Même moi, tu vois, j'avais une boutique e-commerce. Je leur ai dit qu'ils pouvaient faire ça sur ma boutique pour s'entraîner sans souci. Mais ça me sert à rien. Enfin, trouver des failles comme ça. Et en plus, c'est que ça me sert à rien. 30% de tout ce que j'ai reçu, c'est des mails sans mode ouais, on est déjà un informaticien qui s'en occupe, etc. Ouais, tu vois, les grosses boîtes, ils ont leur propre informaticien et les autres, ils en ont pas besoin. Et Ouais, puis, c'est ça. il faut déjà se faire connaître pour se dire. Donc, voilà,
bah après, on a tous essuyé certains des échecs, ouais. Mais du coup, ils sont tournés vers, ils vont directement combler la demande. Donc là, ils sont sur le site où les gens disent ah bah voilà, j'ai ça comme problème, faut le résoudre. Ouais. Donc c'est eux qui ont remarqué eux-mêmes leurs problèmes. Eux, ce qu'ils voulaient au début, c'est déterrer les problèmes. Là maintenant, ils sont partis sur les résoudre. Donc ils sont un peu en mode freelance en quelque sorte. Et puis là, pour l'instant, c'est plus Sébastien qui s'en occupe. Vous avez trouvé un arrangement, je crois, 540. On n'a pas encore réfléchi à ça, mais de toute façon, lui fait tout ce qui est côté technique, et puis moi, je fais rédaction des rapports et prise de contact avec le client. Ouais. Ok. Et puis du coup, ça tourne un peu comme ça. Mais c'est le début encore, mais ils ont déjà eu quelques clients. Ça avance gentiment. Faudra voir dans quelques mois. En gros. Ok, ouais. Et puis, ouais, donc, c'est plutôt pour des entreprises, la cybersécurité des entreprises. Alors, très peu pour des types random qui se rendent pas compte que sur leur téléphone. En soi, on pourrait aussi, vu qu'on a. Enfin, je vais pas développer non plus, mais on a développé un petit truc pour un peu emmerder, si on veut, les gens avec leur téléphone et autres. Enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. C'est pas que les entreprises, par exemple, il y a le site à mon père qu'on a aidé à faire. Puis il y a d'autres gens aussi, par exemple, ça faut que je réussisse, mais je comptais contacter certaines entreprises qui se lancent comme nous en freelance. Je me dis que si on peut les accompagner pendant qu'ils évoluent et progressent, ça peut être cool. Tu sais que si tu crées une offre pour 100 francs ou 50 francs, tu sécurises les réseaux sociaux de quelqu'un, je paye et je connais beaucoup de gens qui paieraient ça. Ouais. C'est vrai. Oui. Mais je pense vraiment, que je pense que t'as une, je pense que c'est une telle demande parce Ouais. que moi c'est un truc qui me fait flipper. Bah lui par exemple pour notre site, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire, il est allé creuser sur moi et mon associé, mon ancien associé. Il est allé creuser pour trouver des trucs sur nous. Et dans les trucs qu'il fait, c'est qu'il essaye de rentrer dans notre compte Instagram. Mais moi je savais pas qu'il allait procéder comme ça. Je lui ai dit ok, vas-y rentre dans ma boutique si tu veux, tu casses rien. Et bah du coup je reçois un message en mode confirmer que vous avez bien oublié votre mot de passe Instagram. Je fais rien, donc ça veut dire qu'il y a un type qui essaie de prendre mon compte Instagram. Ouais. Je suis là, je me dis putain, j'ai 1500 abonnés, les types ils veulent déjà prendre mon compte Instagram. Comment ça va être le jour où j'en ai 10, 100. Ouais. Et du coup moi j'ai appris que c'était lui il y a pas longtemps. Mais si quelqu'un crée une offre, on te sécurise Instagram, on te sécurise TikTok, on te sécurise les réseaux, et même les youtubeurs, il y a plein de youtubeurs qui se sont fait pirater leur compte, et puis je sais pas, quand t'as un compte YouTube qui fait 5-10 000 par mois, payer 200-300 balles au début pour que tout soit sécure, mais même Je moi... pense que c'est une vraie idée. Alors je garde l'idée alors. Je pense que, en fait, Mais vous pouvez pas la piquer, hein. Il va se dépêcher de la prendre. je pense que juste d'être un peu justement sur les réseaux, de faire de la prévention en mode regarder ce qui est possible de faire, genre de craquer votre mot de passe en littéralement 7 secondes Vincent voulait faire. quand c'est papa maman, votre mot de passe, voilà, blabla, vous faites quelques reels, vous mettez ouais, voilà, pour Ouais, 50 moi, balles, moi, sécurise. je vous prends si vous faites vraiment ça. Je peux être le premier client sans souci. Je pense que c'est un marché plus intéressant que les entreprises parce que justement, les grosses entreprises qui ont conscience que ça peut être dangereux, elles ont des types à l'interne qui s'occupent de ça. Les plus petites entreprises, elles s'en fichent un peu, elles ont pas envie de dépenser de l'argent pour ça, mais des types random, je pense que c'est, si vous le faites bien, que vous faites un peu peur et tout, je pense que franchement ça peut être une très bonne opportunité. Ça peut exploser comme il faut. Mais surtout que juste, j'ai des potes, ils avaient un compte Insta, je sais pas, 500-600 abonnés, tout leur vieux compte Insta, et puis ils se le font hack. J'en ai beaucoup. Après, je pense que c'est des types qui ont cliqué sur un lien, tu vois, parce que... Mais j'en ai de ceux, ils se font hack, et genre, j'ai mon cousin, il s'est fait hack son compte, et c'est un gars pas du tout dans la crypto, dans le business et tout ça. Il bosse sur les toits, ok. Et du coup, tout d'un coup, il y a des stories qui arrivent, ouais, j'ai fait 10 000 avec ce compte-là, si tu veux, et tout. Et lui, il m'écrit, il me dit, hey, je vais pirater mon compte, c'est n'importe quoi. Et il y a des meufs qui m'ont dit, c'est vrai. Une meuf qui m'a dit, c'est vrai que Maurice, il a fait du fric comme ça.
Et je dis, bah non, bien Ouais. sûr que non, il s'est fait avec son compte. Enfin, du jour au lendemain, tu postes pas des trucs comme ça. Et donc, je pense juste lui, il aurait su avant qu'il ait juste à payer 50 balles pour garder son compte Insta. Il l'aurait fait. Même des gars lambda. Après, il faut juste définir la cible. Soit tu vas chez les youtubeurs, les types qui génèrent du fric, tu fais une offre plus chère. Soit tu vises la masse et tu fais une petite offre à 50. Mais ouais, franchement, il y a un potentiel là-dessus énorme. Ok, ouais. Bah, je vais retenir Réfléchis. l'idée. Je note après, je vais écrire. Ok, parfait. Vous avez d'autres sujets que vous avez envie d'aborder? Moi j'ai un sujet. Si Attention. vous pouviez créer une boîte, pas pour le bénéfice, mais de vos rêves. Par exemple, créer sa propre marque de basket, propre marque de voiture, enfin un truc, c'est votre marque, donc c'est votre truc, ok, à votre image. Enfin, pas forcément à votre image, mais un truc qui vous plaît. Ça serait quoi? Ça peut être votre montre, votre propre marque d'habits, votre propre marque de lunettes, de bagues, de bijoux, de n'importe, de tondeuse. Je sais pas, n'importe quoi. Ouais, ouais. Qui, J'ai trop de trucs qui de me viennent en mobilier. tête. Mais si t'es Genre, the, ça serait c'est quelque chose que je réfléchis sérieusement à faire peut-être. C'est des formations, des camps de formation, genre de survie, ok. en gros. En gros, bah voilà, tu viens pendant une semaine et tu payes ta semaine et hop, on va en forêt, en montagne, dans le désert, machin et tout. Ouais. Mais du coup, le truc, c'est que je voudrais pas vraiment me faire de bénéfice là-dessus. Genre là, c'est pur kiff, Ok. tu vois. Parce que je pense aussi qu'il y a du potentiel, hein. Et je pense qu'il y a En beaucoup plus, de toi, monde. t'es scout comme il faut, donc t'as en guillemets, la social proof, donc, Ah oui, ça oui, non, ça. Et puis, aujourd'hui, beaucoup de types, ils veulent un peu se reconnecter. Ouais, ouais. Moi, faire une semaine pour pousser mes limites, pourquoi pas, tu vois. Hmm. Je serais capable de prendre ça à un moment où j'ai perdu, du coup, 4 heures de travail. Je me dis, bon, ça y est, on part là-bas. Toi, tu dirais là, si tu vois un truc, allez, 200 balles pour une semaine, Ouais, je viens. full déconnecté, Une pas fois, d'écran. Ouais, alors, je pense que toi aussi? Je pense en vrai, aussi. ouais. Je Ouais, pense que t'en c'est as un une. vrai truc. Et puis je serais à l'aise, tu vois, c'est pas Joel Clodo qui dit viens avec moi dans la rue, tu vois. Tu Ouais. sais de quoi tu parles, donc ouais, je pense que après si tu veux pas le faire pour le bénéfice, je crois que c'est presque dommage. Hein. Je pense qu'il y a un truc. Puis après, tu sais, tu peux le scaler, genre tu crées un vrai truc, tu crées un site, ainsi de suite, t'as un petit truc qui tourne. Ouais. Et après, tu prends un gars scout, en plus t'as plein de contacts, qui a envie de gagner un peu d'argent, qui aime bien ça en plus. Mm. Tu le prends, tu le payes la semaine, puis au fur et à mesure, tu peux faire une vraie boîte. Ouais. Non, là-dessus, hein. C'est un truc que je réfléchis très 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 sérieusement à développer. Ben, peut-être que dans Mais- quelques semaines, en bio, peut-être quelques mois. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai pas le temps, quoi. C'est Ouais. impossible d'avoir une semaine. Enfin, tu vois, Ouais. ça c'est chaud maintenant. Mais très certainement que dans ma vie, je vais faire ça, ouais. Et puis si tu mets direct en relation et t'organises juste, ça me plairait moins. Bah, j'ai quand même envie. Ok. Après, je Après, réfléchis peut-être à le faire sur des week-ends. Ouais, déjà, ça c'est Déjà sur des une week-ends. semaine, c'est presque long. Une nuit, tu commences par une nuit, Une nuit, ouais. tu fais un samedi, paf. Ouais, une nuit. Tu Mm. commences par une nuit, tu fais, je sais pas, 50 balles, déconnecté. Ouais. Puis il y a beaucoup de types qui aiment ça. Ouais, bah là, par exemple, en fait, avec Tom, on va aller faire un igloo. Donc, déconnecté, igloo dans la neige, -10, petit feu et tout. Enfin. Ok, ouais, bah tu vois ça. Je sais pas, t'en prends 6, Mm. 300 balles. Ouais. Ouais, en vrai. Surtout, puis le gars il peut pas faire tout seul, il sait pas faire un igloo. Ouais. Enfin, moi je peux bien me faire un igloo, mais ça veut dire que je dors sous la neige parce que Ouais. l'igloo il est pas prêt d'ici la fin. Donc, non, en vrai, mais commence par une journée, t'as raison. Ouais. Tu fais ça, puis on mettra dans les réseaux, je pense que t'en trouves quelques-uns qui veulent venir Ouais, c'est possible. faire une nuit. Et toi, alors? Moi, honnêtement, j'ai jamais réfléchi à la question. Franchement, je suis plus sur le moment présent en soi, du coup, Même maintenant, si tu pouvais avoir un truc déjà fait, alors, tu vois. honnêtement, ce serait soit
de la formation liée au développement personnel. Moi, ça m'a- Genre ta formation. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup aidé un temps où j'étais pas forcément très bien mentalement et tout. Ouais. Et je me dis, si je peux aider des gens qui ont la même situation que moi, c'est tout bénef. Ouais. Ok, ouais. C'est bien, en vrai. Je m'attendais pas du tout à ces réponses. C'est deux trucs, c'est pas des trucs matériels. Tu pensais à quoi? Bah, je sais pas, ma marque d'habits, ma marque de trucs, genre, ok. Toi, je pensais que ça allait quand même être matériel, mais quelque chose peut-être Ouais, bijou en bois ou un truc. le deuxième truc, ça serait une marque de vêtements survie, justement. Mais Ok. peut-être que ça viendra en lien avec ça et tout, Ouais, tu ouais, vois. ça peut. En plus, après, tu peux les Mhm. vendre aux types qui viennent. Ouais. Et toi, ouais, former les gens, bon, c'est déjà c'est honorable comme truc. Ok, c'est bien. Moi, je crois que ça serait ma propre marque de vin. De vin? De vin rouge. Parce que j'ai des vignes avec des potes, on fait déjà du vin. Pour le fun, on en fait, on fait quoi 300 bouteilles, on vend la moitié pour payer les frais, puis on divise le reste par 4, on est 4, donc ça nous fait 40 bouteilles à peu près par année. C'est juste pour le fun, tu vois, on vendange et tout ça. Puis le Mhm. père d'un des copains, il a tout le matériel. Mais ça, c'est un kiff de fait. Notre vin n'est pas très bon, mais on Ouais. se donne, enfin, il est bon, un peu fort, un peu jeune, mais on se donne pas les moyens de faire un truc exceptionnel parce Mhm. que j'ai pas le temps et ainsi de suite. Mhm. Mais si je dois développer ça, c'est plutôt, je vais voir un jeune onologue motivé. Si jamais onologue, c'est bon, comme on est en Valais, je pense que vous savez presque tous, mais c'est le docteur du vin, c'est celui qui va venir faire en sorte que le vin soit bon. Donc je vais en voir un qui a envie de se lancer, qui sort de ses études et ainsi de suite. Je finance parce qu'il a pas d'argent, mais un bon, tu vois, Mhm. ainsi de suite, qui fait déjà du vin pour lui, Ouais, ouais. mais qui a pas. Puis on fait un truc ensemble, une marque par ici, en plus il y a beaucoup. Puis un peu un vin de luxe, comme je sais pas si vous connaissez la cave La Romaine. Mhm. Juste Eux, ils ont aussi un vin où c'est un millionnaire qui a pris l'onologue, la cave, et ils font un truc à côté, où ils font Mhm. peu de bouteilles, c'est limité, puis c'est vraiment un vin excellent. Ouais. J'ai eu la chance de goûter. Donc un truc un peu comme ça, avec une belle étiquette, enfin, mais sans prétention de faire une bouteille à 400 balles. Mhm. Un truc un Ah ouais. peu à moins de 100 quand même, quelque chose de bon. Donc ça, ouais, ça me plairait bien une marque. Ou bien une marque de montre. Ça serait le kiff. Ouais. Ah non, c'est proprement. C'est joli. Ok, bon, c'est bien, c'est assez immatériel, vous deux. Chapeau. merci. Vous voulez qu'on arrête là? Ouais. Procès. Alors, la nouvelle tradition, c'est que c'est l'invité qui Qui clôt le podcast. Qui clôt le Du coup, podcast. Quel honneur. Ouais. On rajoutera des choses s'il faut rajouter des choses. Alors, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment entre nous trois et notre compagnie. Espérons aussi que ça a pu permettre à deux trois de réfléchir, Ouais, c'est le but. faire cogiter un peu, d'oser agir aussi, oui. Ouais. Ouais, là, un peu moins, c'est un peu plus théorique, mais ouais. Et puis, on vous met tous les réseaux en bio. On te met quand même ou... Si tu veux. Ok. Parce que, ouais. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Et ciao. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao.